Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je passe le bonjour à tous les militants, à tous les gilets jaunes qui sont mobilisés pour défendre, si vous voulez, leur pouvoir d'achat, pour défendre leur dignité et pour sortir, si vous voulez, de cette dictature. Et voilà, il faut quand même revenir à, si vous aujourd'hui, le combat, il est contre le Satan, il est contre le dictateur, il est contre un homme qui symbole une élite fasciste, satanique, criminelle. Et voilà, nous, depuis maintenant plus de 50 ans qu'on est en France, nos enfants, ils sont nés en France, nos petits-enfants, ils sont nés en France, nos parents, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient en France, donc 4 générations. Et on se trouve aujourd'hui face à des colonialistes, face à des racistes, face, si vous voulez, à une élite criminelle. Nous, on n'a jamais connu, depuis les années 60, avec les gens qui sont au pouvoir, ils ont institué des réseaux dans la police, dans la gendarmerie, dans l'administration, dans les services sociaux, dans les écoles, dans les mosquées. Partout, il y a, si vous voulez, des réseaux organisés qui travaillent pour ces sionistes, qui travaillent pour Israël. Et on n'en peut plus, on n'en peut plus. L'État dans l'État. La justice n'est plus la justice. La police ont perdu, si vous voulez, lorsque aujourd'hui les enfants, nos enfants, on leur dit mais pourquoi vous ne respectez pas la police? Il dit, ils ne vous ont pas respecté, ils ne respectent pas l'être humain, nous aussi on ne va pas les respecter. Donc le respect est mutuel. Aujourd'hui, si on arrive à une société où, si vous voulez, on voit le juge comme un criminel, on voit un flic comme un répresseur, comme un SS, on voit, si vous voulez, les services de l'État, les fonctionnaires comme des criminels. Ce n'est pas, si vous voulez, des républicains. Si vous voulez, et ça, je peux être témoin, dans les années 83, après que la gauche a pris vraiment le pouvoir, j'étais dans des groupes de travail au ministère des Affaires sociales et à la CRIPI, le Fonds d'action sociale à la préfecture de région. Et on a travaillé sur des dossiers à l'époque. Est-ce que la politique de l'immigration sera comme la politique canadienne, ou la politique américaine, ou la politique israélienne? Monsieur Ayal, qui était le directeur du Fonds d'action sociale, a imposé une politique à l'israélienne. Ça veut dire mettre ces gens dans les ghettos, mettre ces gens isolés de la population, isolés, c'est-à-dire isoler les deux populations, et, si vous voulez, faire de ces ghettos un ensemble pour faire des enfants et pour, si vous voulez, les mettre dans une moule, pour évacuer toute leur histoire et faire d'eux, si vous voulez, après, des Français. Et voilà, cette politique qui a duré maintenant 35, 40, 50 ans, nous a amenés devant un mur. Et j'ai dit à l'époque, devant la CRIPI, le conseil d'administration, parce que j'étais parmi les 5 personnes qui ont été au groupe de travail, au ministère des Affaires sociales, avec les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires sociales. À l'époque, le ministre des Affaires sociales, c'était Madame Georgina Dufoy. J'ai dit, si vous mettez cette politique en œuvre, nous allons vers un mur. Et croyez-moi que nous allons vers un mur. Aujourd'hui, nous sommes devant un mur. Et ce que je dis, c'est que, si vous voulez, l'État français est un État fasciste. L'État français est un État criminel.
L'État français est un État raciste. L'État français est un État où les Juifs, où ces réseaux, si vous voulez, qui est dans l'ordre. Vous voyez que dernièrement, vous voyez que des ministres devant au Sénat ont menti, n'ont pas de personnalité, ils ne savent pas ce qui se passe dans leur ministère. Le préfet ne sait pas ce qui se passe dans. Ils ont peur. Je vous assure, le témoignage que j'ai depuis 40 ans, les préfets, ils ont peur. Les procureurs, ils ont peur. Les juges, ils ont peur. Si vous voulez, mais ils appliquent les lois pour satisfaire leurs tortionnaires. Nous sommes, si vous voulez, la majeure partie, si vous voulez, nous sommes victimes. Mais ce que font nous les victimes, ils ont peur, ils vivent dans la peur. Donc, voilà la société où il est arrivé. On y est arrivé, si vous voulez, à un carrefour où il n'y a pas de tournant. La seule tournant, c'est de faire la révolution et de juger. Nous, les victimes, nous n'accepterons jamais une révolution qui ne jugera pas les tortionnaires, qui ne jugera pas les criminels, qui ne jugera pas les fascistes. Donc, nous sommes en première ligne pour, si vous voulez, déstabiliser, pour mettre ce type à genoux. Mais la première condition, c'est de juger tous les criminels. Tous les fascistes qui ont instauré un État dans l'État. Dans les mosquées, dans les mairies, dans le conseil départemental, dans le conseil régional, dans les préfectures, dans la justice, dans la police, dans la douane, mais si vous voulez, il faut, si vous voulez, que ces réseaux soient, si vous voulez, dissous et traduits devant la justice. Quel que soit, qu'ils soient fonctionnaires ou pas fonctionnaires, il faut qu'ils soient devant la justice pour les crimes qu'ils ont commis contre nos enfants, contre nos femmes, contre nos biens et contre nous. Il faut que ces fascistes, il faut que ces criminels viennent devant la justice pour que le peuple français, dans son ensemble, comprenne ce qu'on a subi. Parce que nous sommes une partie importante de la nation. Et voilà, maintenant, les gilets jaunes, comment ça va se traduire demain? Et voilà, demain, on va descendre. Moi, je serai le premier à être, si vous voulez, aux Champs-Élysées, pour démontrer notre ras-le-bol, pour démontrer notre colère, pour démontrer si vous voulez, notre capacité de dire à ce dictateur et de dire à ses amis, les fascistes, qui règnent sur la France sans partage, qu'il faut que le peuple retrouvera sa souveraineté et que le tortionnaire doit accepter d'être démis de ses fonctions et que l'Assemblée nationale doit être dissous et que le Sénat prend congé et, premièrement, arrêter tous les privilèges. Parce que c'est quoi les privilèges en France? C'est l'État dans l'État. Et voilà, j'étais au Fonds d'action sociale, je sais qu'est-ce qu'on fait de l'argent public. Je sais qu'est-ce qu'on fait. Donc on récolte des centaines de milliards, impôts, TVA, tout ce qui rentre à l'État. Et on le distribue. Donc si vous voulez, on subventionne les syndicats. On subventionne les partis politiques, on subventionne, si vous voulez, des associations, on subventionne les amis, on subventionne les grandes entreprises, si vous voulez, les grandes entreprises, on subventionne, si vous voulez, tout le monde. Mais par contre, il y a une seule chose, c'est que le peuple, lui, est soumis à des impôts, il est écrasé, il ne peut pas vivre. Donc, c'est là la redistribution des richesses est inégale. On préfère les amis et, si vous voulez, et les partis politiques et les syndicats qui forment, soyons un noyau pour maintenir le système en place. Donc, nous sommes les premiers à être sacrifiés et nous sommes les premiers à être, si vous voulez, demain à Paris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.